Mais c'est dans les petits détails que le diable se cache. C'est ainsi que l'une des associations venues empêcher la tenue de la pièce d'Eschyle le 25 mars dernier explique aujourd'hui son geste et sa campagne contre tous les types de blackface dans l'art. La Ligue de défense noire africaine, qui veut lutter contre la négrophobie et le néocolonialisme, rassemblerait 5000 personnes. Son porte-parole s'appelle Egunchi Béanzin. Il a accepté de me rencontrer. Tout ce qui est fait pour nous, sans nous, c'est contre nous. Nous, on aurait bien aimé que ce monsieur discute avec nous ou organise, je sais pas, une espèce de conférence où on aurait pu être là, échanger, expliquer ce que nous lui reprochons. On a vu qu'ils ont rejoué sans le blackface dedans. On n'a rien dit. C'est tout ce qu'on demandait. Comme quoi c'est possible de le faire. Et vous savez que la pièce Eschyle, ou je sais pas comment vous l'appelez, ça a été déjà joué sans le blackface. Nous on a vu plusieurs vidéos. Donc ça veut dire que c'est faisable. Vous avez vu le masque néo-blackface? Non, je suis pas comme ça. On ne peut pas me représenter comme ça. Parce que ça envoie l'image des clichés qui sont véhiculés encore en 2019, qui nous pénalisent, nous, dans notre vie de tous les jours. Mais concrètement, au théâtre, dans l'art, vous aimeriez quoi? Qu'il y ait une représentativité. C'est-à-dire, si c'est des rôles qui parlent des Africains, il faut prendre des Africains pour les jouer. Aujourd'hui, il y a plein de comédiennes, de comédiens d'origine africaine qui ont du talent, qui ne trouvent pas forcément des rôles. Mais par contre, pour prendre des comédiens ou comédiens noirs, pour les mettre dans des séries télé avec des rôles qui caricaturent encore une fois, qui envoient des clichés sur les noirs, là on sait le faire. Nous on appelle ça excusez-nous de l'expression, mais les nègres de service, qui sourient tout le temps, qui fait le con, qui fait limite l'attardé. Non, peut-être il faut que ces metteurs en scène ou producteurs, je sais pas, fassent en mise à jour de leur logiciel pour se dire que ce qui se faisait en 1940 ou 1990 ne peut plus se faire en 2019. Et c'est à force de lancer le débat qu'on finira par traiter le sujet. Parce que si à chaque fois on se dit oui mais on ne doit pas calculer, prenons ça à l'humour, les blagues de Michel Leb par exemple, on a vu ce que ça a créé sur notre communauté, sur les Africains. Ça ne passe pas. Peut-être sur nos parents, eux ne disaient rien. Mais nous, on a eu la chance de peut-être étudier, de connaître comment fonctionne le système. Donc on a le droit quand même de se défendre. Et c'est pour ça que nous disons que le droit à la liberté d'expression et de la création doit être limité au devoir du respect de l'autre. Par deux injonctions. Tu ne dois pas tuer, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Donc dans le théâtre, ça doit être comme ça en fait. Ça veut dire qu'on fait du théâtre pour plaire à des communautés alors? Pas forcément. Après, je peux aussi vous dire, il serait peut-être temps de sortir de ce totalitarisme, universalisme aussi. Il faut peut-être aussi laisser maintenant les gens vivre comme ils ont envie de vivre. Mais le problème, c'est qu'on demande toujours aux minorités de s'intégrer, de faire ça. En fait, c'est comme c'est du totalitarisme en vrai.